Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Fouad. Bonjour et bienvenue à vous tous. On va commencer pour l'instant. On ne va pas bien sûr pénaliser les gens qui se sont connectés à l'heure. Nous sommes ravis de accueillir aujourd'hui parmi nous pour ce nouveau webinaire qui est autour des deux masters exécutifs, à savoir le master exécutif corrosion et technologie de surface et le master exécutif métallurgie. Bien sûr, comme toujours, nous allons débuter avant d'enchaîner notre discussion sur le sujet de ce webinaire. Je débuterai par une petite présentation sur le département Executive Education Science and Technology de l'EM6P. Celui-ci est un département au sein de l'EM6P qui s'occupe de la formation exécutive. Euh, et l'ambition de soutenir, bien sûr, la position du Maroc dans les domaines de la science et de la technologie en permettant aux cadres et aux professionnels d'accéder à des offres uniques de formation exécutive. Nos programmes sont diversifiés et personnalisables, axés sur la pratique et permettent aux professionnels d'appliquer concrètement de nouvelles connaissances dans leur milieu de travail. Vous pouvez bien sûr consulter notre site web pour avoir une vision globale sur l'ensemble de nos formations. Sans plus tarder, beaucoup se sont connectés à l'heure, bien sûr, et il y aura sûrement des personnes qui continueront à nous rejoindre. Ces programmes de formation, à savoir le Master exécutif corrosion et technologie de surface et le Master exécutif métallurgie, ont été lancés par l'Executive Education Science and Technology de l'EM6P et le département MSN, Sciences des matériaux et nano-ingénierie. Comme vous savez tous, la corrosion, les technologies de surface et la métallurgie sont des domaines cruciaux dans ce monde. Avec bien sûr la demande de matériaux résistants à la corrosion et aux conditions environnementales hostiles, les professionnels spécialisés dans ces domaines jouent vraiment un rôle qui est crucial. Nous allons essayer d'aborder le maximum de points durant le temps que nous aurons ensemble. Nous vous présenterons au départ les objectifs ainsi que les différents modules des programmes de formation qui ont été conçus pour vous offrir une expérience d'apprentissage complète et approfondie. Nous vous donnerons également un aperçu sur les différents formateurs qui seront impliqués dans ces programmes de formation. C'est tout. Bien sûr, on aura à la fin une session réservée aux questions-réponses où vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions. Alors, sans plus tarder, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui professeur Fouad Remous, professeur-chercheur spécialiste en électrochimie et chimie des matériaux, et docteur Johan Jacquemin, directeur scientifique du Centre de recherche accélérée sur les métallurgies. Nous vous encourageons vraiment de poser l'ensemble de vos questions. C'est une opportunité unique pour vous et nous ferons de notre mieux pour y répondre de manière claire et très précise à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions sur le chat, comme ça j'aurai une visibilité sur l'ensemble des questions. Sans plus tarder, je cède la parole à nos invités d'honneur qui sont avec nous aujourd'hui. Professeur Fouad, professeur Johan, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Très bien. parfaitement. D'accord, donc j'ai avec moi mon collègue Jean Jacquemin, qui va assister aussi à cette réunion et cette présentation et qui co-présentera avec moi les deux formations exécutives en question d'aujourd'hui, celle dédiée à la métallurgie et celle dédiée au parcours corrosion et sciences des surfaces. Donc deux formations comme l'a rappelé Kautar, qui sont proposés par le département MSN, Material Science, Energy and Nano Engineering, un département de l'Université Mohamed VI. Et évidemment, donc, ces deux formations sont conçues en étroite collaboration avec l'Executive Education Department de l'Université ici. Donc,
Ouais, Kautar m'a présenté déjà, mais je reviens vite fait rapidement je me présente, hein, je suis Fouad Gamos, professeur ici, affilié puis associé à l'UM6P depuis 2019, donc docteur en électrochimie de l'Université de Nantes, habilité à diriger les recherches sur des thématiques liées à l'électrochimie, le stockage de l'énergie, la conversion de l'énergie. Voilà, donc j'ai fait une grande partie de ma carrière en France, puisque j'étais professeur à l'Université de Tours depuis 2009 jusqu'en 2022, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, avant de rejoindre définitivement l'Université Mohamed VI ici. Donc le département MSN, on voit le bâtiment, donc le bâtiment à gauche, c'est là où il y aura notamment une bonne partie de notre enseignement, notamment la partie pratique liée à l'utilisation des équipements en lien avec les formations exécutives que nous proposons et que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, le département MSN a été créé en 2017 par professeur John Salami, qui est aussi donc, le directeur du département depuis 2017, comme je l'ai dit. Le département comporte 40 professeurs et plus d'une centaine d'étudiants. Impliqués dans plusieurs projets de recherche, plus d'une vingtaine de projets de recherche liés à des thématiques sur les sciences des matériaux, l'énergie et la chimie durable, le recyclage, ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus rapidement sur la diapo suivante. Le département aussi est très impliqué dans tout ce qui est formation, que ce soit des formations initiales ou formations exécutives, notamment des masters initiaux sur la chimie des matériaux, l'énergie, la corrosion, les polymères. Les formations exécutives comme celles qu'on présente aujourd'hui, donc on est impliqué dans 3 formations exécutives directement avec l'Executive Education Department. Et puis, depuis peu, récemment, donc, le département aussi propose une formation niveau ingénieur sur l'ingénierie des matériaux aussi. Alors, les compétences et l'expertise du département sont autour de 4 thématiques principales. Et puis, ces thématiques, c'est celles qu'on va retrouver dans les formations exécutives et dans le contenu des formations exécutives, parce que c'est notre cœur de métier et notre savoir. Donc, notamment tout ce qui est lié à la transition énergétique, que ce soit les nouvelles technologies de production de l'énergie ou de stockage de l'énergie par les batteries, l'utilisation et la production de l'hydrogène, donc l'utilisation d'une manière plus générale de l'hydrogène comme vecteur d'énergie. Nous intéressons aussi à tout ce qui est lié à la métallurgie et les technologies de surface. Donc, ça, c'est un peu l'axe de recherche qui est en lien direct avec l'une des formations qu'on discutera et qu'on présentera aujourd'hui. Les polymères et les composites, donc ça c'est un axe de recherche aussi, et donc aujourd'hui on ne va pas en parler puisque ce n'est pas le but de ces formations, mais sachez que le laboratoire ou le département possède un axe de recherche relativement fort sur cette thématique. L'économie circulaire et les matériaux durables, notamment, qui sont aussi un axe de recherche important dans le département. Alors, le département est doté de moyens techniques relativement importants et uniques au Maroc, ce qui nous permet aussi d'associer une partie pratique relativement importante dans notre formation. Et c'est un peu ça qui fait aussi la particularité de notre offre de formation, puisqu'on allie la théorie à la pratique et l'apprentissage par la pratique qui, je pense, est très important pour nos futurs participants. Le corps professoral donc, est composé de professeurs tous expérimentés et ayant une expertise dans leur domaine. Donc ici, je présente quelques-uns, pas tous, parce que le professoral qui intervient dans le master est relativement important, il y a plus d'une vingtaine de professeurs, sans oublier les ingénieurs et l'équipe technique aussi du département qui nous assiste au quotidien, notamment dans les parties pratiques.
Donc, vous avez évidemment le professeur Younes Alami qui participe dans le parcours corrosion et sciences des surfaces. Vous avez moi-même, j'interviens tout l'aspect électrochimie, de la corrosion jusqu'à la production et la conversion de l'énergie. Mon collègue Jean-Jacques Maquis avec moi et qui intervient dans la partie métallurgie. Docteur Philippe Azaïs, l'énergie, un spécialiste d'énergie. Docteur Khalil Amin, euh, euh, très connu et, pour ses activités et son expertise dans les batteries, professeur Hubert Giraud dans l'hydrogène, professeur Brahim Boubacar dans la métallurgie, professeur Mohamed Maha dans la science des surfaces et notre collègue professeur Mohamed Debi dans la partie stockage de l'énergie. Donc là, c'est un petit aperçu sur la composition de notre corps professoral qui est d'une très grande qualité. Alors, à qui s'adressent nos formations? C'est des formations de master, donc elles sont essentiellement destinées à des ingénieurs ou titulaires d'un diplôme de master en sciences des matériaux, physique, chimie, à des cadres aussi dirigeants d'unités techniques, d'unités de production, des chefs de projet, ainsi de suite. Alors, les conditions d'admission, comme je l'ai dit, c'est à partir d'un bac plus 5 ou un bac plus 3 avec un minimum d'expérience de 3 ans. Et l'admission se fait sur un dossier et suivi d'un entretien individuel avec les candidats, les participants, pour connaître leur motivation et éventuellement les réorienter hein, si on estime qu'un choix plus judicieux de formation pouvait être fait. Et voilà, on est là aussi pour les orienter et les aider et ne pas faire toujours un choix par défaut. Alors, les formations exécutives, donc le diplôme qu'on délivre, c'est un Executive Master in Energy, Material and Engineering, et trois parcours selon le choix des participants et des candidats. Donc, le premier parcours qu'on propose, qui a commencé déjà depuis plusieurs mois, c'est celui sur les technologies de l'énergie. Donc, on a la première promotion de ce parcours qui a déjà donc, fini les 3 premiers modules. Le deuxième parcours que je vais présenter aujourd'hui, donc c'est celui de la corrosion et les technologies de surface, et puis le dernier, celui sur la métallurgie. Alors, d'une manière générale, comment on procède pour la délivrance de diplômes? Donc, tous les masters sont composés d'un ensemble de modules dont la validation, plus un stage, un projet de fin d'études, dont la validation de l'ensemble permet de délivrer le diplôme de master exécutif de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc, pour valider le diplôme, il faut d'abord valider 3 modules majeurs du parcours, donc que je vais présenter pour chaque parcours. Ensuite, on propose aux participants le choix de 3 modules complémentaires parmi une série de modules. Donc, la validation des 3 plus 3, ça fait 6 modules au total, suivi d'un stage ou d'un projet de fin d'études après la validation de ces 6 modules. Je vais parler un peu de la composition des modules aux 2 parcours et je vais commencer par celui sur la corrosion et technologie de surface, qui comprend 3 modules majeurs, donc obligatoires. Le premier est intitulé est corrosion et prévention, le deuxième revêtement de surface et le troisième caractérisation de surface. Alors la corrosion prévention, donc dans ce module, on aborde tous les aspects liés à la corrosion, donc le principe de la corrosion, plutôt l'origine de la corrosion, et les principes physico-chimiques qui expliquent ce phénomène de corrosion avec ses différents types, ainsi que les méthodes de prévention contre la corrosion. Donc les méthodes de prévention qui vont du choix du matériau jusqu'aux méthodes de physique qui permettent de protéger un matériau d'être altéré par la corrosion. Les revêtements de surface, donc les techniques, là ici on aborde les différentes techniques de revêtement de surface par des couches-mains, des techniques physiques et chimiques. La caractérisation de surface, donc, qui permet notamment d'élucider les phénomènes de corrosion et aussi la qualité d'un revêtement, par exemple, une série de techniques quand on aborde d'une manière théorique, mais aussi pratique, puisqu'on dispose au département des moyens techniques pour faire les démonstrations sur ces machines. Alors, chaque module comprend au total un peu plus une vingtaine d'heures, donc 24 heures.
sur 3 ou 4 jours, donc tout dépend du module et du contenu. Ici, à titre indicatif, j'ai donné une répartition, 18 heures de cours, 6 heures de TP, mais c'est à titre indicatif, hein, donc ça peut être aussi 14 heures de cours et puis 10 heures de TP. Voilà. Donc il y a certains modules, notamment la caractérisation ou la partie pratique, les TP, peuvent être composés d'un nombre d'heures plus important que le cours, ou la partie théorique. Alors, une fois qu'on a validé les 3 modules majeurs, donc on a participé avec succès aux 3 modules majeurs, ensuite, les participants sont amenés à choisir leurs 3 modules complémentaires parmi la liste que je présente ici. Donc là, il y en a une dizaine, hein, commencer par l'économie circulaire et l'énergie. Donc là, on aborde tous les aspects de l'économie circulaire, le principe, et puis, puisqu'on est un département qui est une forte activité liée à l'énergie, on fait le lien entre l'économie circulaire et la production et la gestion de l'énergie, notamment. La gestion de l'innovation et introduction au design thinking, prototypage, transfert de technologie et entrepreneuriat, donc 2 modules généraux aussi qui sont proposés parmi ces modules complémentaires. La mobilité électrique, l'hydrogène, production et utilisation. Donc là, on aborde tous les aspects liés à l'économie de l'hydrogène, de sa production à son utilisation, les énergies renouvelables, stockage de l'énergie par les batteries et les supercondensateurs, l'acier et fonte, élaboration et métallurgie de l'acier. Les 2 derniers modules sont en rouge, en fait, parce que ce sont des modules qui font partie des modules majeurs du parcours métallurgie et qu'on ouvre en option, en module complémentaire aux participants du module corrosion et technologie de surface. Ça veut dire qu'ils peuvent les choisir aussi s'ils veulent approfondir leurs connaissances et compétences avec les matériaux. Alors, le deuxième parcours est celui de la métallurgie, et là, on retrouve un peu la même répartition au niveau des choix pour la validation du diplôme. Donc, là, nous avons 3 modules majeurs à valider, ensuite 3 modules complémentaires à choisir dans une liste de modules complémentaires, et puis le projet de fin d'études, avec une répartition au niveau des heures, hein, entre cours et TP qui est un peu similaire et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépendra du module. Il y a des modules qui comprendront une partie pratique plus importante que d'autres, hein, voilà. C'est un peu logique quand il s'agit par exemple d'un module sur la caractérisation, comme celui ici, le 3e module, méthode de caractérisation, de contrôle de qualité des matériaux. C'est un module majoritairement réalisé sur des machines, sur des équipements au laboratoire. Donc, la partie pratique est beaucoup plus importante que la partie théorique en termes d'heures. Le premier module acier et fonte et le deuxième module élaboration et métallurgie de l'acier. Donc, je vais laisser mon collègue Jean Jacquemin un peu détailler le contenu de ces 3 modules. Jean, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup Fouad. Donc le premier module porte sur bien entendu les définitions de base, hein, sur les aciers et sur les fontes, mais prend en compte aussi l'élaboration, leur élaboration, soit à partir tout simplement des hauts fourneaux, si on parle des aciers, mais aussi du recyclage de la ferraille, comme il est fréquemment fait au Maroc, hein, notamment chez Sonacid ou Maghreb Steel, pour citer 2 entreprises qui forment de l'acier. L'idée, c'est de donner aux candidats les outils de métallurgie physique et structurale, de comprendre les grands principes qu'il y a à la fois les principes thermodynamiques à l'équilibre et hors équilibre, parce qu'on essaye d'avoir des structures un peu moins stables au niveau des équilibres, on va dire comme ça. Mais aussi de montrer aux participants via la pratique, qu'il est possible de fabriquer très aisément à partir notamment de ferraille, issues récupérées, hein, d'un parc à ferraille, différentes nuances d'acier. Et de comprendre pourquoi telle nuance d'acier, d'après ce qu'elle contient en éléments chimiques, peut résister à la corrosion ou peut être résistant euh, à, à la traction ou autre. Donc, l'idée du premier module, c'est vraiment de donner une panoplie, hein, aussi bien pour les aciers que pour les fontes,
de leur méthode de préparation, de leur chimie et de leurs applications. Le second module va venir un peu plus sur l'application au niveau industriel. Donc, quelles vont être les étapes donc là, on va Monsieur arriver. Douane, de vous Oui. interrompre. Il y a Hajar avec nous qui n'entend pas la voix. Je ne sais pas, Ah, est-ce que tout le monde, est-ce que vous entendez, chers participants? Oui, on entend bien. On entend bien. Donc, je pense que Hajar, elle a un problème au niveau de son PC. Excuse-moi, Monsieur Douane, vous pouvez continuer. non, il n'y a Merci pas de beaucoup. problème. Donc là, au niveau de l'élaboration, on va parler, bien entendu, de métallurgie primaire, métallurgie secondaire, qu'on va venir affiner la composition chimique. On va parler de coulée continue. On va parler de moulage, des techniques de moulage. On va parler de laminage à chaud ou laminage à froid. Essayer de comprendre le process et pour cela, on aura aussi avec nous des industriels et la possibilité de visiter des sites. Donc là, je pense aussi que là, c'est très important, notamment au niveau du deuxième module, de voir en réalité qu'est-ce qui se fait dans la pratique. Le premier module, il y aura aussi beaucoup de pratiques. On va faire des aciers. On a à la disposition de MSN un four de capacité 2 kg. Donc, on va arriver sur une petite idée. On va faire 2 kg d'acier. On va les faire fondre avec un four à induction. Et on va essayer de voir, rien que, in fine, en touchant les aciers, des différentes propriétés, que ce soit un acier ou une fonte. Donc, essayer de comprendre les différences entre les deux. Et lors du second module, on va rentrer un peu plus vers l'industrialisation. Comment on élabore les aciers, qu'est-ce qu'on veut faire. Bien entendu, le dernier module parle de lui-même. On va les caractériser d'un point de vue propriété physique, microstructurale, chimique, parce que ça a été les trois grandes familles, avec des méthodes de contrôle non destructif qu'on utilise beaucoup, donc les essais aussi de traction, de, 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 de résistance à la corrosion, et j'en passe. Et bien entendu, voir tout ce qui va être normatif. Donc, quelles sont les normes associées à un grade d'acier? Quand on dit un acier résistant à la corrosion, comme un acier au corten, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire quoi? Donc, quelles sont les normes derrière? Et essayer de comprendre et aussi de dire, voilà, quelles sont les techniques qui permettent de vérifier qu'un acier que vous avez acheté correspond bien aux normes. Donc là, c'est un peu l'objectif des trois modules. Je ne veux pas rentrer trop dans la théorie parce que c'est le défaut professionnel. Ouais. C'est déjà pas mal en théorie. J'espère que vous avez peur aux participants, aux futurs participants. Bon, en tout cas, moi, j'ai évité sur les autres, mais c'est bien de donner quelques détails aussi, c'est très bien. Je pense que les mots-clés que Johan a cités, ça peut aussi donner une idée, un aperçu sur ce que pourrait être le contenu de ces trois modules que je pense déjà très riches. Et après, donc, les trois modules majeurs, on choisit, comme pour le parcours corrosion, on choisit trois modules complémentaires. Parmi une liste, il y a la même liste, sauf les deux derniers modules en rouge, qui, cette fois, comme tout à l'heure, pour le parcours corrosion, on a inclus deux modules de métallurgie qu'on a mis à la disposition des participants à la corrosion. Et là, c'est l'inverse qu'on fait. Aux participants de la métallurgie, on leur offre la possibilité de choisir des modules parcours corrosion, notamment celui de la caractérisation des surfaces et la corrosion et prévention, parce que je pense que quand on parle métallurgie et l'aspect résistance du matériau, comme Jean l'a dit, ça nous fait directement penser ou nous renvoie directement vers les problèmes et les phénomènes de corrosion. Donc voilà, il y a un lien tout à fait naturel entre les deux disciplines, ce qui nous a poussé à proposer ce module corrosion et prévention comme module complémentaire aux participants de la métallurgie. Au niveau de la caractérisation des surfaces, ça vient compléter les méthodes de caractérisation que Johanna a présentées dans le troisième module de la métallurgie, puisque ce ne sera pas les mêmes techniques. Donc là, ce sera vraiment des techniques de surface comme l'XPS ou comme la microscopie électronique qui permet de voir vraiment les aspects de morphologie, notamment d'un matériau. Alors, quel que soit le parcours, donc le diplôme n'est validé ou n'est accordé qu'après la validation d'un projet de fin d'études qui fait partie intégrante du master exécutif
Et c'est l'occasion aux candidats d'avoir un apprentissage à très forte valeur ajoutée, basé sur l'auto-apprentissage et l'apprentissage par la pratique, puisqu'une partie peut être réalisée, c'est tout à fait possible, donc de venir ici à l'UM6P, dans nos locaux, au département, pour réaliser des expériences ou des parties pratiques liées au projet de fin d'études choisi par les apprentis. Donc, on leur mettra à leur disposition les moyens du département pour réaliser des tests, des analyses, et ainsi de suite. Le PFE est coaché ou suivi ou encadré par un professeur ou un expert de notre équipe pédagogique du master au département ou ailleurs d'ailleurs, puisque dans ce master, comme Joanne l'a dit aussi, dans le parcours métallurgie, il y a des industriels qui vont participer, des ingénieurs, et ainsi de suite, et eux aussi peuvent être amenés aussi d'encadrer, de suivre ces projets de fin d'études. Alors, le PFE est un moment ou une période importante du parcours, du master, puisque ça vient de conclure cette formation. Donc, le choix du sujet, nous avons réfléchi et nous pensons que la meilleure méthode est que le choix se fait avec 3 ingrédients. Donc, c'est d'abord, il faut que le sujet, c'est toujours mieux que le sujet, surtout qu'il s'agit de master exécutif, que le sujet réponde à un besoin actuel ou futur du participant. Donc actuel, c'est-à-dire une problématique rencontrée par le participant dans son lieu de travail, dans son projet de travail, dans son entreprise, ou bien futur, parce que peut-être que le candidat songe ou pense à une évolution de carrière, une réorientation plus tard, notamment vers la production de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, ainsi de suite. Donc, anticiper cette évolution tout en ayant une première expérience qui anticipe justement cette évolution via le PFE. Alors, le sujet peut être aussi général en lien avec un contenu de la formation pour approfondir notamment des connaissances sur la corrosion, sur la métallurgie ou sur un aspect particulier de la corrosion, un type particulier de la corrosion, parce que dans la corrosion, il y a plusieurs types. Chacun des types de corrosion est provoqué ou dans un environnement et en lien avec la présence ou l'assemblage d'un certain nombre d'ingrédients, et peut-être que un aspect particulier de la corrosion peut faire très bien un sujet de fin d'études pour approfondir justement les connaissances sur ça. Et le choix se fait aussi en consultation avec l'encadrant et les responsables de la formation exécutive pour justement bien identifier les besoins, notamment en tout ce qui est logistique et matériel, éventuellement, pour réaliser ce projet de fin d'études. Donc voilà, donc la somme des 3 ingrédients devrait nous conduire à un projet de fin d'études aussi riche que intéressant pour le candidat ou le participant, et aussi, bien sûr, pour l'équipe du master qui aura suivi ce projet. Alors, le calendrier, très simple. Nous avons des modules obligatoires au nombre de 3 par parcours qui seront réalisés entre septembre et décembre 2023, environ un module par mois. Puis les modules complémentaires commenceront, donc on laisse une période pour les participants de réfléchir et choisir les modules complémentaires qu'ils veulent suivre ensuite. Et ces modules complémentaires commenceront un peu plus tard, donc à partir de décembre 2023. Alors si on compte un module par mois, ça nous fait 3 mois, donc la fin des 6 modules aux alentours de février 2024 si on commence les parcours ou la formation en septembre 2023. Puis le PFE qui vient ensuite conclure cette formation exécutive et qui s'étalera sur 7-8 mois, de février jusqu'à septembre 6 ou 7 mois, de février 2024 jusqu'en septembre 2024. Le PFE, évidemment, à la fin du PFE, il y a un rapport écrit, un manuscrit écrit à retourner à l'équipe du master exécutif et une évaluation sous forme de soutenance de fin de projet devant un jury qui évaluera le travail du participant. Voilà.
Alors là, j'ai parlé des parcours exécutifs, les formations, les masters exécutifs, mais nous pensons aussi offrir plus de flexibilité aux futurs participants. C'est pour ça que on parle aussi de formation à la carte, modulable et flexible, c'est-à-dire que n'importe quel participant peut aussi choisir 3 modules obligatoires d'un parcours et se contenter de ces 3 modules sans aller jusqu'au bout, jusqu'au PFE, pour avoir le diplôme. Et dans ce cas, un certificat d'expertise est dédié et délivré en lien avec les modules obligatoires choisis. Donc, si les modules obligatoires, les 3 choisis d'un parcours, celui de l'énergie, ben, le participant lui sera délivré un certificat d'expertise en technologie de l'énergie. Si c'est le métallurgie, ben, ça sera un certificat d'expertise en métallurgie, ou bien en corrosion, si c'est les 3 modules obligatoires du parcours corrosion. Nous sommes conscients aussi que parfois le besoin est très très précis, et notamment pour les techniques de caractérisation. Donc des participants peuvent très bien aussi venir participer à un seul module, celui de la caractérisation des matériaux, la caractérisation des surfaces. Hein. Et dans ce cas-là, ben, ils participent uniquement à ce module et un certificat de participation leur sera délivré à l'issue à la fin de ce module. Et enfin, bon, là, c'est la partie un peu administrative. Les frais d'inscription couvrent les frais de formation, séminaires et documentation, frais liés aux consommables, logement dans le campus, restauration, pause café, ainsi de suite. Donc ça, bon, c'est un peu une diapo qui est restée, mais voilà. Et ces informations, vous pouvez les obtenir facilement via le Executive Education. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et nous sommes là pour répondre à vos questions. Et voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Fouad et Monsieur Diouane, pour votre intervention, qui est vraiment judicieuse et très enrichissante. Donc maintenant, on passe aux questions avant d'achever notre webinaire. Chers participants, nous sommes là pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez surtout pas de poser des questions que vous voudrez éclaircir, des interrogations. Nous sommes là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je pense que tout est clair pour vous. Moi non plus. Moi, j'ai des questions que j'ai notées. Si vous me permettez, Moi aussi. Monsieur Fouad, c'est par rapport au profil. Quelle est la différence qui existe entre les profils qui peuvent postuler à ces 2 programmes de formation, à savoir le master technologie de surface, corrosion et technologie de surface, et le master métallurgie? Quelle est la différence qui existe? Je pense qu'on va répondre tous les deux, Joanne et moi. Moi, je vais donner ma réponse, ensuite Joanne complétera certainement. Moi, je pense, pour les 2 parcours, le profil de base, hein, les bases scientifiques et techniques sont les mêmes. Hein. Donc, des gens qui ont plutôt un parcours scientifique, sciences physiques, sciences chimiques. Mais après, tout dépendra du besoin. Donc, si la personne, dans son métier, hein, dans son cœur de métier, a plus des besoins liés à des phénomènes où il est confronté à des phénomènes de corrosion sur son site de travail, sur son usine ou son unité de production, ben, il va choisir, je pense, le parcours corrosion. Après, c'est si la personne, dans son domaine professionnel, est plus dans la métallurgie, ben, elle choisira plus la métallurgie. Mais les deux, en fait, ils sont assez complémentaires parce que la métallurgie, ça concerne les matériaux, la corrosion, c'est l'altération du matériau. Donc, c'est aussi les deux. Donc, on pourrait très bien aussi faire une année de la métallurgie et revenir plus tard faire la corrosion. Voilà. Donc, c'est le besoin aussi qui va fixer ce choix. Johan, si tu peux compléter. Oui, non, mais après, je pense que la méthode de corrosion et traitement de surface, ça va être peut-être toutes les voies pour traiter une base qui peut être métallique, on peut avoir un acier, qu'on va faire un revêtement avec un coating par voie physique, on va protéger le métal avec un alliage,
je vais essayer de parler le plus simple possible, ou par voie chimique. La métallurgie, au niveau du module métallurgie, on va expliquer comment faire l'acier de base aussi, ou des fontes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une tôle de voiture. La tôle de voiture, on a une protection par la galvanisation. Donc, on a un acier galvanisé, par exemple. Donc, avant d'arriver à la protection par galvanisation, on doit former l'acier. Donc, en fait, tout dépend d'où peut venir le problème. Si au niveau automobile, on réfléchit, on peut peut-être produire des aciers plus légers. Donc là, le module métallurgie est peut-être plus opportun. Si on a besoin d'un revêtement spécifique qui va résister à un acide ou autre, on va peut-être partir vers la corrosion des surfaces. Ouais. Voilà, Donc les deux sont vraiment complémentaires et tout dépend en fait du champ d'application, d'où vient le participant. Est-ce qu'il vient du matériau lui-même ou bien de sa surface? Est-ce qu'il est confronté à des problèmes de surface ou bien du matériau? Voilà. Mais après, pour suivre les deux masters, il faut un minimum de base scientifique. Et ça, c'est là où on est absolument d'accord, Johan et moi, c'est il faut des bases scientifiques en physique et chimie, l'un ou l'autre, ou les deux, c'est mieux. Voilà. Même si ça date un petit peu, hein, même si on a arrêté les études depuis 15 ans, 20 ans, mais au moins avoir ces bases-là pour pouvoir suivre correctement les contenus. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Chers participants, est-ce que vous possédez d'autres questions, des Ouais. points à éclaircir? Moi, j'ai une question. J'ai une question. Oui, Vous oui, m'entendez? oui, Bah, on d'abord, vous je voulais entend parfaitement. remercier, d'abord, je voulais remercier M. Fouad et M. Jacques pour la présentation qui est vraiment bien illustrée, très claire. Euh, Ma question, j'aimerais savoir est-ce qu'il y aura des projets et applications industrielles pour, euh, pour compléter que les candidats vont avoir au niveau du cours, au niveau des travaux pratiques, avant qu'ils partent à leur stage. Parce que là, par exemple, bon, peut-être pour les revêtements, pour le revêtement métallurgique, par exemple, peut-être est-ce il y aura des projets en collaboration avec les groupements aéronautiques au Maroc et traiter des sujets pour les revêtements par CVT, PVT ou par exemple par slurry. Et voilà, donc, genre des projets comme ça à l'intérieur du département. Et même aussi pour, par exemple, oui, oui, oui. Je vais répondre si ça ne vous dérange pas. Dans le module métallurgie, il y a un mini-projet qui combinera en fait les trois modules. On va le faire à la fin pour les personnes qui vont suivre le master exécutif métallurgie. On a prévu un mini-projet. Donc, on part vraiment de la ferraille jusqu'à une nuance d'acier qu'on fabrique et qu'on fait la caractérisation. C'est vraiment, on suit le cheminement logique. En plus de ça, il y a des visites d'entreprise. Donc, j'ai parlé de Maghreb C tout à l'heure, mais il y a d'autres entreprises, notamment spécialisées dans le traitement thermique, et durant lesquelles il sera aussi possible de voir des traitements de surface. Même si au niveau métallurgie, on aura un intérêt plus pour tout ce qui va être trempe, revenu, recuit. Donc, on a beaucoup de traitements thermiques en métallurgie. Et des capages aussi. Il y a des décapages, oui, forcément. Donc, Ouais, tout, ouais, il y a- effectivement. donc, juste pour vous dire, au sein de MSN, ils ont une PVD qui peut accueillir à l'échelle industrielle avec une unité de nettoyage, on appelle ça une machine à laver, qui permet de décaper les pièces reçues et de faire un revêtement spécifique. Donc là, c'est par voie PVD, par exemple. Donc, D'accord. donc, il y aura des travaux forcément pratiques liés aux techniques expérimentales et d'élaboration qui seront liés à l'ensemble des modules précédemment cités. Euh, Mais je peux d'accord. compléter aussi, et Oui, on est oui. aussi ouvert dans le PFE notamment, on est ouvert à des sujets proposés par les participants eux-mêmes, c'est-à-dire un participant qui vient d'une entreprise, d'une compagnie dans l'aéronautique, D'accord. confronté à une problématique particulière. On peut, dès le début en fait, de la formation, en parler
et identifier le besoin et en faire un PFE. Et on travaille avec le participant pour son projet, sur sa problématique vraiment à lui. D'accord, parfait. Parfait. Donc, vous lui offrirez aussi le matériel du département Oui, voilà, on met à leur et, disposition le matériel et je puis te donne le matériel. le soutien. Ouais. D'accord, parfait. Parfait. Merci, hein, merci beaucoup. Merci à vous. Sinon, si j'ai bien compris, normalement, le projet de fin d'études, il repose sur la théorie et sur la pratique également, n'est-ce pas? Il y aura bien sûr des études de cas. Oui, ben, c'est des études de cas, hein. C'est plus la D'accord. pratique. C'est plus la pratique. Donc, c'est ce que je disais Mm. à la personne donc, qui a posé la question, très pertinente d'ailleurs, cette question, c'est que le mieux, en fait, c'est de trouver des sujets de fin d'études qui répondent vraiment aux besoins des participants. Donc, euh, par exemple, là, au CP, on sait, dans les unités de production d'acide, ils sont confrontés à des problèmes de corrosion, souvent à des problèmes de corrosion, et très, très particuliers par rapport à leur unité de production. Et ben ça peut faire très bien des sujets de PFE qu'on est capable et prêt à aborder, à traiter avec eux sur 5-6 mois. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, professeur Fouad. Chers participants, est-ce que Euh, vous avez d'autres questions? Oui. Oui. D'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de la présentation. J'ai une question par rapport aux conditions d'admission. Est-ce que la candidature est ouverte pour tout le monde ou juste pour les étudiants de l'UMCSP? De plus, est-ce que la formation est gratuite? Merci. Alors, Kauta, si tu peux répondre. À vous la parole, monsieur Fouad. Zaïd va répondre, je pense. Oui, alors je prends la parole. Alors, madame, Oui. la formation, c'est un master exécutif qui est destiné aux professionnels, c'est-à-dire, premièrement, la formation elle est payante, bien sûr, et deuxièmement, parmi les conditions d'admission, avoir au minimum un bac plus 5 dans le domaine de la chimie ou de la physique, avec une expérience dans le monde professionnel qui est souhaitable, bien sûr. Et ce n'est pas destiné aux étudiants UM6P. Donc, pour les étudiants, pour les bacs plus 5. J'espère que j'étais clair un peu. Oui, oui, pour les bacs plus 5. Donc, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une expérience de 3 ans? Zaid, Oui. elle a dit, est-ce que pour les bacs plus 5 avec une expérience est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une expérience de 3 ans, n'est-ce pas, Maha? Oui. Non, pas forcément. Pas forcément, Mais avoir d'accord. les bases requises pour suivre un peu la formation, parce que ça nécessite un peu de connaissances dans le domaine, comme avait cité le professeur Fouad, des connaissances dans le domaine de la chimie et de la physique. D'accord, bien sûr. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il réside d'autres questions, d'autres interrogations? Sinon, j'ai déjà posé notre adresse mail si jamais vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, professeur Fouad et professeur Joanne, pour vos interventions, pour vos éclaircissements sur ces programmes de formation. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des questions. N'hésitez pas, comme j'ai déjà dit, à revenir vers nous si jamais vous avez d'autres questions. Vous disposez de notre adresse mail, notre page LinkedIn. Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit au niveau du prix, les conditions d'admission, les objectifs ou n'importe quelle question. Merci d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'à la fin. J'espère que ça a été très enrichissant et important pour vous. Je remercie vivement Monsieur Fouad Rmous, Monsieur Johan et Zaid également pour ce partage riche. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Nous allons bien sûr publier le replay du webinaire sur notre page YouTube ainsi que sur notre page LinkedIn. Comme ça, si vous avez raté une partie ou la totalité du webinaire, vous pouvez le consulter par la suite. Et je pense que c'est bon. Merci beaucoup et à très bientôt dans un nouveau webinaire. Merci. Merci à toi, Kautar. Merci à vous. Merci, Kautar.